Marcher dans l'invisible. Deuxième partie. Le lion. Si tu étais là hier, tu n'es pas du tout perdu ce soir. Le lion. Je suis dans le psaume 119, verset 61. David dit, les pièges des méchants m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi. Frère, nous sommes nés de Jésus-Christ pour marcher dans une vie de victoire permanente. Il faut que tu le saches. À cause de l'œuvre de la rédemption, Jésus nous a préparés pour une vie de victoire. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. La question est de savoir d'où sortent les défaites, les déceptions, les découragements et toutes ces choses que nous observons dans la maison de Dieu. David répond et dit, les pièges des méchants m'environnent. Il dit, je suis encerclé de pièges. Frère, quand le diable regarde nos pensées, il voit un champ d'expérimentation de ces pièges. Nous parlons de marcher dans l'invisible. Dans cette conférence, on est précis, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut. On veut attaquer des choses que tout le monde n'attaque pas. Le diable sait déjà que nous prenons des précautions par-ci, par-là, parce que nous voyons. Mais le diable sait que les choses que nous ne voyons pas, ces choses-là ne nous disent pas grand-chose. Et nous sommes ignorants de tout le combat qui se fait dans le champ des pensées. Tel que l'homme pense, tel il est. Donc chacun de nous est à l'image de ses pensées. J'ai vu des gens qui sont partis de zéro parce qu'ils avaient des pensées puissantes, des pensées de foi par rapport à la parole de Dieu. Ils sont devenus des gens extraordinaires. J'ai aussi vu dans la maison de Dieu des gens qui depuis 17 ans portent seulement l'esprit du monde, l'esprit charnel. On va en parler un tout petit peu ce soir. David dit, les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie pas point la loi. Nous voulons parler du lion ce soir. Hier, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 30, verset 6, nous avons vu 4 sphères au travers desquelles le diable développe des pièges. Hier, nous avons parlé de la lionne. La lionne qui est là pour attaquer à la vie de pureté. Quand tu veux vivre dans la pureté, la lionne vient t'attaquer et vient te visiter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne peuvent pas faire 1 jour, 2 jours sans tomber dans l'impureté. Parce qu'ils ne savent pas que dans le champ de l'invisible, dans la dimension de l'esprit, il y a un certain nombre d'esprits qui travaillent pour poser des pièges et vous empêcher d'être purs. Quand on parle de la sainteté à l'église, il y en a qui fuient l'église. Ils ne fuient pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils fuient parce qu'ils sont piégés. Amen. Nous voulons parler du lion ce soir. Le lion, c'est qui? Le lion, c'est cet ensemble de pièges qui s'attaquent ou qui veulent contrecarrer les plans de Dieu dans nos vies.
Je ne sais pas si quelqu'un peut encore lire, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, Ésaïe au chapitre 30, verset 6 rapidement. Si quelqu'un peut lire rapidement, posément, pour que tout le monde puisse comprendre. Ésaïe 30, verset 6, je lis au nom de Jésus. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion. La lionne et le lion. La vipère et le dragon volant. La vipère et le dragon. La lionne et le lion. La vipère et le dragon. Hier, nous avons vu la lionne. Ce soir, nous allons voir le lion. Demain, nous allons voir la vipère. Et dimanche, on verra le dragon. Quelqu'un peut dire amen. Alors, regardons encore ce passage. Les pièges des méchants m'environnent. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe et de Psaume 119, verset 61. Les pièges des méchants m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi. Qu'est-ce que David essaie de dire? David dit, il y a les méchants qui mettent des pièges sur mon chemin pour que je ne suive pas ta loi. Pour que je sorte de tes plans. Pour que je ne suive pas tes plans. Ça se passe dans la pensée. Et il y a dans tes pensées des esprits qui combattent la parole de Dieu. Vous et moi, vous savez de quoi nous parlons. Tout le monde a vécu cela. Quand Dieu dit ceci, tu te braques. Mais les plans de Dieu sont dans sa parole. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Les plans de Dieu sont dans sa parole. Regardez le livre de la Genèse, comment Dieu a créé. Il a dit. Et les choses ont commencé à se mettre en place. Nous-mêmes, vous et moi, nous sommes le produit de sa parole. Tous les plans de Dieu sont dans sa parole. L'évangéliste, tout à l'heure dans les prières, a pris le psaume, je crois, 91. Vous avez vu tout ce qu'il y a là-dedans. Il dit, même si je traverse le feu, il ne m'arrivera rien. Même si ceci, ce sont les plans, c'est le plan de Dieu. Il a prévu que tu ne seras pas noyé, que tu ne seras pas brûlé. Il a prévu que tu ne seras pas pauvre. Il a prévu que la maladie ne restera pas en toi. Il a prévu tout ça. Mais pourquoi nous sommes malades continuellement? Pourquoi nous sommes pauvres continuellement? Pourquoi ces plans? Il dit dans Jérémie 11, les projets, en d'autres termes, les plans que j'ai pour vous sont des plans de bonheur et non de malheur. D'où sortent les plans de malheur dans nos vies? David commence à nous éclairer. Les pièges. Des pièges des méchants m'environnent. Mais je me tiens sur ta parole. Frère, David n'est pas allé. David est parti des champs où il gardait les moutons pour devenir roi en Israël. Je vois quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel se produit dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Pourquoi tu penses que tu ne seras rien dans la vie? Ça vient de tes pensées. Mais David était quoi? Rien. Il était gardien des troupeaux de son père, oublié de sa famille. Il dit, les pièges des méchants m'environnent, mais je me tiens sur ta parole. Je n'oublie pas ta parole. Combien de personnes, dès qu'ils sont attaqués par tel problème, telle situation, oublient ce que Dieu a dit? Combien de personnes, dès qu'il y a eu telle situation, ont oublié immédiatement ce que Dieu a dit à leur sujet? Les pièges des méchants. Les pièges des méchants m'environnent. Le diable veut qu'on ne parle que de lui. Oh, ça ne peut pas donner. Oh, cette maladie va me tuer. Oh, je ne peux pas me marier. Oh, je vois que... Oh, ceci, cela. Dès qu'on voit un moindre retard dans un projet, tout de suite on a conclu. Ça ne va pas donner. Où est passée la patience? La patience entre dans le plan de Dieu. C'est un fruit de l'esprit. Où est passée la patience des enfants de Dieu?
Nous, on voit seulement que ça a échoué. On ne va plus à l'église. On ne prie plus. On ne fait plus rien. On commence à critiquer tel sans savoir que les critiques participent des pièges de Satan. Les murmures participent des pièges de Satan. La rébellion participe des pièges de Satan. J'ai même vu des hommes de Dieu qui parlent mal des autres. C'est des démons. La parole de Dieu est là. C'est pas moi qui dis. Ils sont piégés. Et ils veulent entraîner plusieurs dans leur piège. Mais je me tiens là ce soir. J'ai dit, tu ne seras pas piégé. Chaque piège de ta vie sera oh mon Dieu, des accès. Alléluia. Désamorcés. Oh, gloire à Jésus. J'allais dire déjoués. Les pièges de l'ennemi m'environnent. Combien d'enfants de Dieu savent que dans le champ de leur pensée, il y a une injection d'une multitude de pièges. Quand tu commences à avoir telle pensée, est-ce que tu as rapproché ça à la parole de Dieu? 99% des enfants de Dieu qui échouent à partir de leurs pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. En d'autres termes, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Seigneur veut juste délivrer quelqu'un ce soir. Personne ne critique personne. Personne ne critique personne. Mais la vérité est là. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Quand tu as engagé un projet qui ne donne pas, qu'est-ce qui est dans tes projets? Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Quand tu as prié pour quelque chose qui n'arrive pas, qu'est-ce qui est dans tes pensées? Les pièges des méchants m'environnent. Mais je n'oublie pas ta loi. Alléluia. Donc le lion, comme nous venons de le voir dans le livre d'Ésaïe 30, verset 6, est cet agent qui développe les pièges. Tous les pièges du lion vont dans le sens de corrompre les plans de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. De stopper les plans de Dieu. Tu peux rester 10 ans, 20 ans, 50 ans à l'église. Tant que tu n'auras pas combattu pour ces pièges. Jésus nous a sauvés. Hein? Il nous a sauvés pleinement. Hein? Il nous a sauvés totalement. Hein? Mais lisez la Bible. La Bible ne nous a jamais dit, comme Jésus vous a sauvés, allez rester les bras croisés. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat. Jésus nous a sauvés, oui ou non? L'apôtre Paul le savait, oui ou non? Qui parmi les apôtres a prêché sur le salut comme l'apôtre Paul? Le salut et la grâce. Alléluia. Les pièces de l'ennemi m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi. Alors, je voudrais expliquer un peu le principe. Nous avons parlé de la lionne, du lion, de la vipère et du dragon. Je voudrais que nous comprenions. Quelqu'un va me dire comment ça se passe même. Je vous explique des choses spirituelles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46. Je voudrais essayer d'aider quelqu'un par la compréhension telle que le Saint-Esprit m'a aidé moi-même. Ésaïe, au chapitre 46, le Seigneur m'a prescrit dans mon ministère, tout ce que je te donne, donne à mes enfants. Et je ne garde rien. Je donne tout. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu te fais sage. Mais le résultat, c'est le résultat qui compte. Alléluia. Ésaïe 46, verset 11 dit ceci. Béel s'écroule. Nebo tombe. Comprenez, dans Béel et Nebo, des divinités sataniques. Alléluia.
comprenez dans Béel et dans Nebo des divinités sataniques. Alléluia. Verset 1. Alléluia. On met leurs idoles sur des animaux. On met leurs idoles sur des animaux. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais que vous compreniez la démarche. Pourquoi pendant ce sommet on parle de la lionne, du lion, du serpent et du dragon? Pourquoi? Pourquoi ce sont eux qui sont les agents qui développent telle pièce, telle pièce, telle pièce? La Bible dit, on met leurs idoles, les idoles de Béel, les idoles de Nebo, on les met sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Alléluia. On les met sur les animaux. On les dépose sur les animaux. Alléluia. Alors, pour que quelqu'un comprenne peut-être ce soir, le Saint-Esprit m'a dit, prends un exemple. Il dit, il y a beaucoup de mes enfants qui sont lents à comprendre. Ce n'est pas une injure, mais c'est juste pour que notre attention soit encore plus éveillée. Je prends un exemple simple dans 1 Roi au chapitre 10. C'est l'exemple de Salomon. Sommes-nous ensemble? 1 Roi au chapitre 10, soyons très attentifs. Nous allons comprendre. La Bible dit, on prend leurs idoles, on met sur les animaux. 1 Roi. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Salomon était dans le plan de Dieu. Il marchait dans le plan de Dieu. Salomon marchait totalement dans le plan de Dieu. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-ci. La reine de Séba a pris la renommée. Quelqu'un va entendre, oh, depuis que tu vas à l'église, ta vie a changé. Tu es devenu rayonnant. Tu es devenu rayonnante. Oui, les choses marchent. Et tout, et tout. Quelqu'un apprend ça et dit, oui. Tout de suite, il redevient ton ami. Tout de suite, il retrouve ton téléphone. Tout de suite, il te parle. Tout de suite. Et tu es content. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Il a pris la renommée. La renommée. C'est ça qu'il apprend. Il n'apprend pas. Il n'y a rien d'autre qui n'intéresse la reine dans la vie de Salomon. Sa renommée, c'est-à-dire son succès. Mais il pouvait s'intéresser à Salomon pour d'autres choses. Salomon était roi. Il pouvait s'intéresser à Salomon parce qu'il était roi. Non. Il s'intéresse à Salomon parce qu'il a une renommée. Tu ne t'es jamais demandé, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, pourquoi tu es devenu un centre d'intérêt? Dans ta famille, parmi tes amis, et même à l'église. Frère, la première fois que je suis arrivé à l'église, je n'ai même pas fait une semaine. Il y a quelqu'un déjà, vraiment quand j'arrive, et je venais même en retard. Je n'avais pas encore une connexion même quelconque avec Dieu. Je venais pour faire plaisir à maman. Mais du coup, il y avait des gens à la sortie du culte. Oh frère, oh vraiment, oh frère, oh frère. Maman m'a dit, tu es venu ici pour Jésus. Ah, je bénis le Seigneur pour maman. Quelqu'un peut applaudir pour maman. Alléluia. Si vous n'avez pas de bons conseillers, je vous assure, dans le Seigneur, vos gens que vous appelez amis là, ils vous conseillent sur quoi? C'est pas là la question. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon et la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver veut dire quoi? Pour tendre le piège. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce frère? Elle vint pour lui poser des pièges.
Tu es un serviteur de Dieu. Oh, vraiment, tu es puissant. Tu dépasses tous les pasteurs du monde. Depuis quand? Depuis quand? Avant que tu ne sois pasteur, il y avait déjà eu des milliards. Et il y en aura des milliards. C'est le grand homme de Dieu depuis quand? Et les pièges. Ta démarche change. Ta façon de parler change. Appelez-moi ceci. Appelez-moi comme ça. Appelez-moi comme ça. Pour l'éprouver. Attention, on met leurs idoles sur des animaux. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux. Faisant quoi? On met leurs idoles sur quoi? On met leurs idoles sur quoi? Sur des animaux. Il arriva avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité. Oh, je suis puissant, je suis. Et des pierres précieuses sur les chameaux. Elle se rendit après auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Verset 13. Verset 13. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un ce soir. Verset 13. Là, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Tout. Quand tout, c'est tout. Hein. Dis à ton voisin, tout, c'est tout. Même son onction. Tout. Parti. Vous allez voir la suite. Ce qu'elle demanda. Et lui fit en outre, en plus, des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année. Avant ça, c'était avant la visite-ci. Avant la visite-ci. Le poids de l'or qui arrivait, quand tu es dans le plan de Dieu, les bénédictions, ça vient, ça vient, ça vient. Il y a des gens qui disent au Seigneur, oh, quand j'ai commencé dans le Seigneur, j'étais béni. Ah oui, tu étais béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlons des bénédictions toujours au passé. Dieu ne bénit plus, ce n'est plus le même Dieu. Nous lui avons déjà donné tous les noms. Hey, gloire à Jésus. Donnez-moi encore quelques minutes. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 670 talents d'or. Je ne sais pas ce que ça vaut. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays avant la visite, la fameuse visite. Amen. Oh. Alléluia. Le roi, verset 16, Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Frère, il faut qu'on voit un spécialiste qui nous traduise tout ça. Ça doit être terrible en termes d'argent. Verset 21. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. C'est-à-dire pour boire de l'eau, une coupe d'or. Pour boire le coca, une coupe d'or. Pour boire je ne sais pas quoi d'autre, une coupe d'or. Je ne sais pas ce qu'il buvait après le passage de la reine. La Bible dit ceci. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Toute la vaisselle, les cuillères, les fourchettes, tout en or
avant l'arrivée de la reine. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Oui. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux d'Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Des paons. Tout cela avant l'arrivée de la reine de Séba. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la bénédiction de Dieu. Même si un jour passe, même si 10 jours passent, même si 5 ans passent, tant que tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne pas de chagrin. Tant que tu es dans la parole de Dieu, j'ai dit, la parole de Dieu est une sécurité totale pour les bénédictions et pour l'accomplissement des plans de Dieu. La parole de Dieu. Vous êtes dans une église où vous faites seulement ça, sans la parole de Dieu, vous êtes mal parti. La reine de Séba va vous visiter. Alléluia. Oh, finissons cette affaire. Verset 23. Verset 23, écoutez ça. Écoutez ça. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de combien? Il fut plus grand que tous les rois de la terre. Dis à ton voisin, quand la bénédiction du Seigneur est sur toi. Frère, vous croyez que Dieu nous a appelés pour des broutilles? Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Donne-moi la sagesse. Et Dieu, il y avait des problèmes bien sûr. Mais Dieu bénissait Salomon. Frère, tu es dans le Seigneur pour être béni. Et béni extraordinairement. Mais attention à la reine de Séba. Elle est à l'affût. La lionne. Le lion, il est à l'affût pour contrecarrer, pour faire échec à tous les plans de Dieu. Tu vas voir quelqu'un à l'église, d'abord il va à l'église seulement comme ça pour remplir des formalités. Parce qu'il n'y croit pas. Il ne sait pas que Dieu peut guérir, il ne sait pas que Dieu fait marcher les boiteux, il ne sait pas que Dieu libère les infirmités, que Dieu guérit les malades, que Dieu donne la prospérité, l'élévation. Il ne sait pas que Dieu fait tout cela. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde, regardez tous les verbes, regardez tous les verbes qui sont conjugués, regardez. Tout le monde cherchait avant la visite de la reine. Tout le monde cherchait à voir Salomon, tout le monde voulait voir Salomon, et si je peux seulement le voir. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Quelqu'un peut dire Amen pour Salomon? Quelqu'un peut dire Amen pour Dieu? Alléluia. Un roi au chapitre 11. Yabaka Sakara de Bokoso. Un roi au chapitre 11. Là nous sommes au chapitre 10. Chapitre 11. Là, le ministère de la reine de Séba commence donc à produire les fruits. Le roi Salomon, verset 1. Sommes-nous ensemble? Le roi Salomon aima. Ah, ne dites pas ça, on est à l'église. Attention, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, pardon, on est à l'église. L'hypocrisie. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Femmes, il faut souligner, étrangères. J'allais dire comme la reine de Séba.
Vous allez comprendre ce qu'elle est venue déposer. Qui était sur les chameaux. Nous, on voyait l'or, on voyait ceci, on voyait ceci. On ne savait pas que c'est l'achat. L'ennemi t'achète pour te battre comme de je ne sais pas quoi. Écoutez ça. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, des Camerounaises. Ah bon? Ouais. Alléluia. Non, pas les Camerounaises, des Nigériennes. Des Nigérianes. Et Seigneur. Appartenant aux nations. Écoutez, soulignez ce qui va suivre là. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Alléluia. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné. J'ai dit, qui dépasse Salomon dans cette salle-ci? Qui dépasse Salomon là? Si ça arrivait à Salomon, ça peut arriver à n'importe qui. Le diable peut piéger tout le monde dans le règne de l'invisible. Salomon ne voyait pas ce qui se passait dans le règne de l'invisible. Frère, le lion est cet esprit qui fabrique des pièges pour détourner les enfants de Dieu des plans de Dieu. Le lion. Quand tu es visité par le lion, tu aimes Jésus. Oui. Est-ce que Salomon a cessé d'aimer Dieu? Non. Mais le cœur de Salomon était ailleurs. Il y a des gens qui sont à l'église, leur cœur est ailleurs. Ils sont à l'église, mais le cœur est ailleurs. Après, ils sont les premiers à se plaindre de l'église, du pasteur et de tout le reste. De Dieu. Alléluia. Il eut. Vous voulez qu'on continue? On arrête le séminaire. Donc je peux encore vous prendre 1 minute. Il eut. Moi je n'entends rien. Il eut. Combien? Pourquoi? Et vous avez vu vos Bibles. Il eut 700 princesses pour femmes. 700. Et 300. C'est-à-dire, il y avait les femmes qui l'épousaient. Et même jusque-là, il avait des bureaux. 300 bureaux. 700 plus 300, ça fait combien? 1000. Quelqu'un peut dire amen. Le plan de Dieu était d'avoir autant de femmes. C'était ça le plan de Dieu. Là on est au cœur du plan de Satan. Ça c'est le cœur ça c'est le plan de Satan. Que tu t'embarrasses avec ça. Allô, non je suis à Yaoundé, non je suis à Edea, non je suis à Mbankomo, non je suis. Alors que tu es sur place. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alléluia. Écoutez. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alléluia. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Je voudrais m'arrêter là. Frères et sœurs, tout ceci arrive quand? Après le passage
de la reine de Séba. Ils mettent leurs idoles sur des animaux. Ils mettent leurs idoles. Donc vous êtes comme ça là. Quand le diable veut entrer dans ta vie, il entre dans quelque chose qui est animal. Quelque chose qui est animal. Quelque chose qui est bête. Tu es un enfant de Dieu, tu te retrouves dans quelque chose qui est bête. Ta conscience te dit que c'est bête. Mais tu y entres quand même. La Bible dit ils mettent leurs idoles dans ce qui est animal. Et c'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Comment est-ce que tu penses pouvoir t'en sortir? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes tous visés là. Il n'y a pas de pasteur là. Il n'y a pas, personne ne dépasse Salomon là parmi nous là. Personne. Personne. Alléluia. Avant d'aller voir ce qu'il faut faire, voyez, Proverbe au chapitre 14. Le temps nous fait défaut. Proverbe au chapitre 14, verset 27. Merci Saint-Esprit de Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel. Vous savez, quand le lion entre dans ta vie, tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu as la crainte des hommes, tu as la crainte de ta position. Hey, si je vais à l'église, on va me renvoyer. Oh, si je fais comme ça, on ne va plus me donner la ration. Oh, si je fais comme ça, on va dire je suis rentré tard. Oh, si je ne fais pas comme ça, vous allez entendre des raisons. Parce que le lion attire la crainte sur lui. C'est sur les hommes, c'est sur les systèmes. On a peur des systèmes. Non, je ne peux pas venir parce que je suis catholique. On est dans des choses. Mais la crainte de Dieu, ça n'existe plus. Donc, s'il n'y a plus la crainte de Dieu, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, quand tu n'as plus la crainte de Dieu, est-ce qu'il y a même d'abord la crainte de Dieu encore à l'église du Seigneur? Est-ce qu'il y a encore sa crainte? Mais par contre, nous craignons tout le reste. Ah, si on fait comme ça, on ne me donnera plus l'argent. Si on fait comme ça, on ne fera plus ça. Si je prie, on va me chasser de la maison. Oh, si je fais, on a peur de ça, des bailleurs, des collègues, des amis, des membres de la famille. On a peur, mais on n'a plus peur de Dieu. Jésus est devenu la risée. C'est ça le travail du lion. Et quand vous n'avez plus la crainte de Dieu, oubliez les plans de Dieu. Un ange dit à la femme d'Abraham, il lui dit, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. Ça veut dire que tu dois tenir jusqu'à l'année prochaine. Combien arrive l'année prochaine? Nous sommes à ce séminaire. L'année prochaine, en août, il y aura combien? Combien le lion va avaler? Combien la reine de Séba va détourner? Où sont tous les frères, toutes les sœurs qui sont entrés rien que dans cette église? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ces femmes détournèrent le cœur de Salomon. En d'autres termes, ces femmes détournaient les pensées de Salomon. Alléluia. Oh Seigneur, fais quelque chose ce soir. Nous allons terminer. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ne vous accommodez pas au siècle présent. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia.
Ah, je voudrais que quelqu'un soit avec moi ce soir-là. Quelque chose est sur le point de se produire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Romains au chapitre 12, verset 2. Romains au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, voilà la solution. Comment je vais échapper au lion? La Bible dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de ce monde-ci. Ne vous laissez pas avaler par ce monde-ci. Tu vois tel faire, tu veux faire, tu es un enfant de Dieu ou tu es cet homme-là. Ne vous moulez pas à ce monde-ci. Il dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Il y a des principes qui gouvernent le siècle présent. La reine de Séba. Ne vous moulez pas, ne vous conformez pas. Alléluia. Ne vous conformez pas, veut dire, ne copiez pas. Ne copiez pas les modes et les habitants et les habitudes du moment. Ne copiez pas. Vous êtes enfant de Dieu. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, de vos pensées. Laissez Dieu provoquer un changement dans votre pensée, la manière de penser. Laissez la parole de Dieu provoquer un changement. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Frère, regardez comment nous résistons à la parole de Dieu. Nous résistons. Nous croyons que nous allons perdre tel avantage, tel avantage. Nous avons quel avantage dans le péché? Nous avons quel avantage hors des plans de Dieu? Quand tu dis ça à un frère, je ne vais plus à l'église, ne pars pas. Ne pars pas. C'est la fin qui justifie. Ne fuis pas après. Ne te cache plus après. Reste à découvert. Ne copiez pas les modes et les habitudes du moment. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre manière de penser. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Frère, après ce sommet, commence à penser différemment. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est de cette manière que Jésus vient saccager, que le Saint-Esprit vient saccager les pièges de Satan. La transformation entraîne un bouleversement. Le diable a placé le piège ici, il a placé là, il a placé là. La transformation provoque un bouleversement. Là où il y avait le piège, le Seigneur vient remuer. Et tu peux passer tranquillement. S'il n'y a pas de transformation, il y a une fortification. C'est ce que nous avons vu le premier jour. Il y a une fortification des pièges. Il y a des mines qui existent depuis la Première Guerre mondiale, qui sont encore enfouies dans le sol, juste parce qu'on n'a pas remué ce sol. La transformation amène un bouleversement. Un bouleversement, la Bible appelle ça un ébranlement. Un ébranlement. Donc, quel
quel que soit là où le piège était posé, dès qu'il y a des choses ébranlées, quand Dieu commence à ébranler, les pièges sautent de gauche à droite. Je parle et je prophétise dans ta vie. Tout piège qui était fortifié dans ta vie familiale, sociale, maritale, professionnelle, spirituelle, intellectuelle, ces pièges sont ébranlés au nom de Jésus. Frère, vous voulez voir la gloire de Dieu de nouveau dans vos vies? Changez votre façon de penser. Dès demain, ça change. Je dis dès demain, pas après demain. Je dis dès demain, ça change. Mais si demain, vous trouvez avec les mêmes pensées, le même regard, les mêmes paroles, la même façon d'agir, sachez que vous êtes encore au cœur du contrôle du lion. La Bible dit, il rôde, il cherchait qui dévorer. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce soir? Quelqu'un est-il béni ce soir? Alléluia. Nous avons pris du temps. Nous avons pris du temps. Parce que rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Nous ne venons pas faire des formalités à l'église. Je disais encore à quelqu'un, un haut responsable ce matin, je ne m'amuse pas avec la vie de quelqu'un. Tout comme je ne m'amuse pas avec la mienne. Donc il faut que quelqu'un tombe parce qu'il a négligé ce qu'il a appris. Mais pas qu'il tombe parce qu'il n'a pas été appris. Il n'a pas été enseigné. Il faut que tu tombes par tes propres turpitudes. Mais que ça ne vienne pas que vous n'avez pas un serviteur, un homme de Dieu qui peut vous enseigner dans les voies de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris la peine. Je suis sous cette responsabilité. Et je sais que ça va marcher dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, si Salomon est tombé, vous n'êtes pas plus fort que Salomon. Ce qui a manqué à Salomon, c'est cet enseignement. Ce qui a manqué à Salomon, c'est de marcher dans l'invisible. C'est de voir dans l'invisible. Il ne voyait que les chameaux qui arrivent avec de l'or, de l'argent. Oh, je suis béni, je suis... Il ne voyait que ça. Mais il ne voyait pas les pièges. Parce que les pièges par essence sont cachés. Nous allons nous lever. Alléluia. Un seul sujet de prière. Seigneur, change ma mentalité. Bouleverse ma façon de réfléchir. Bouleverse ma façon de penser. Je suis à l'église depuis des années et je ne fais que penser de la même manière. Change. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur.